Salut à tous les amis. Suite à ma story d'hier, déjà je me suis rasé, faut le noter. Non mais suite à ma story d'hier, il y a eu beaucoup de réactions. Bon, la plupart allant dans mon sens évidemment, mais ça, je suis pas influencé par les réactions qui vont entre guillemets contre les flics, parce que c'était vraiment pas l'objet de ma story. Je vais être franc avec vous, j'étais pas très fier hier. Parfois j'ai employé des mots durs à l'encontre des policiers hier, et je pense que la plupart ont compris mon message, qui est en fait un message, ça va vous faire rire, mais plus de paix que de haine. Mais c'est vrai que moi ça me déçoit, parce que je vous le dis les amis, je suis un fervent défenseur de la police, et je dis pas ça, tu sais, comme le mec qui dit moi je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Pas du tout en vrai, mais je suis quelqu'un qui essaye d'être juste dans mon raisonnement, c'est-à-dire quand il y a des choses qui me semblent injustes, je le dis, et voilà, et je dis pas, enfin je suis pas non plus un suceur, ouais la police, non, moi je dis vraiment les choses comme elles sont. Je pense réellement que la police, ils ont il n'y a même pas de justification à donner, heureusement qu'ils sont là, voilà, il n'y a pas de souci. Et on a beaucoup de clients gendarmes d'ailleurs au garage de Satori, big up à vous. On a beaucoup de clients pompiers d'ailleurs, et je respecte vraiment, sachez-le, mais en vrai quand il y en a qui font mal leur travail, et c'était le cas des gens hier qui pour moi ont pas le bon combat, clairement, ça me franchement, moi je vous le dis, j'en ai rien à foutre d'avoir pris 50 balles. Je me suis pris la tête 20 minutes, j'ai raconté un peu, j'ai expliqué un peu la vie à un policier, parce que c'est vrai, c'est ça qui s'est passé hier. C'est prétentieux, mais je lui ai expliqué la vie. Je lui ai raconté comment ça doit se passer, tu vois, alors que c'était pas du tout mon rôle, mais au bout d'un moment, bah, y a pas le choix, tu vois. Et hier, l'équipe de policiers, pour moi, ils se sont trompés de combat, clairement. C'est pas le bon combat. Faut arrêter de s'en prendre à des passionnés, à des gens qui sortent leur voiture 1 heure le dimanche pour se faire plaisir, pour échapper au quotidien qui est dur, je vous le dis, qui est dur, surtout en région parisienne. Je dis pas qu'il est pas dur ailleurs, mais putain, tu prends ta bagnole, tu te tapes des bouchons, tu te prends la tête, il fait pas beau, c'est dur. Bon bah putain, tu sors ta caisse 1 heure le dimanche pour prendre du plaisir, il fait beau, il y a un rayon de soleil, tu veux montrer ta voiture, tu veux te pavaner, ça fait partie du jeu, on fait tous. Quand je vais avoir mon GT4 RS, je vais pas faire le mec, oui, moi, non. Je vais sortir le dimanche, me faire plaisir, montrer ma voiture aux gens, me dire, putain, t'as pas bossé pour rien. Bah, c'est ça hier, ce qui s'est passé. Et moi, ça me saoule. Ça me saoule de voir une équipe de policiers s'en prendre à des chefs d'entreprise, à des salariés qui sortent leur Porsche, ou que sais-je, peu importe qu'est-ce qu'ils vont sortir, et foutre un sonomètre derrière en essayant de voir si ça fait un peu plus de bruit que prévu, alors qu'à côté de ça, bah, t'as des incivilités permanentes partout, t'as des gens qui klaxonnent, t'as des gens qui faisaient des launch control, des choses réellement dangereuses, et ça, moi ça m'énerve. Voilà, je vous le dis, ça m'énerve. On essaye effectivement, il y en a qui l'ont très justement dit, d'aller prendre de l'argent là où il y en a quelque part, là où c'est facile d'en prendre, et forcément, bah, c'est plus facile d'en prendre à un mec qui roule avec une caisse à 30, 40, 100 000 euros que d'aller voir d'aller prendre de l'argent là où il doit être pris, clairement. Bon, voilà, c'est tout. On va pas s'éterniser sur ce sujet-là, mais moi, ça m'a rendu fou. Et c'est même pas pour moi, parce qu'en vrai, je vais vous le dire, les amis. Encore une fois, attention, c'est pas prétentieux ce que je vais dire, mais au mois de janvier, j'ai pris quasiment autant que ce que gagne le petit policier, frérot. Et petit pas de taille, petit en comportement et en statut. Le petit policier qui m'a contrôlé pour mon gilet, j'ai gagné autant au mois de janvier. Je parle en société, attention, pas en perso. Heureusement que je prends pas 35 000 euros en perso par mois, parce que je serais certainement pas là à vous parler. Mais j'ai pris autant que ce petit policier prend en 1 an, en faisant le petit cow-boy à arrêter les gens pour des gilets. Donc c'est pas 50 euros qui vont changer ma vie, franchement. Comme on dit, ça va m'en toucher, ça va m'effleurer une sans m'en toucher l'autre. Enfin, je sais pas quoi la définition, mais tu vois l'idée. Et donc c'est pas pour moi, je m'en fous. C'est juste parce que j'ai trouvé ce combat injuste. Je suis arrivé, gros, il y avait une équipe de 10 policiers, même plus, qui tournaient autour de Vauban, les motards, gros. On aurait dit Ghost Rider, frérot.
C'était un sketch, vraiment c'était un sketch. On aurait dit, tu sais, une menace terroriste. Genre, ça, quand je suis arrivé, j'étais mort de rire. Je me suis dit, mais les mecs, sérieux, le dimanche, ils viennent faire chier leur monde comme ça. Et donc, voilà, ça enlève du crédit un peu plus à la police, pourtant, qui ont pas besoin de ça. Ça enlève du crédit à leurs actions qui sont pas les bonnes. Encore une fois, je pense qu'il y a mieux à faire. Et voilà, et ça fait chier les gens qui sont honnêtes, qui bossent, qui respectent les lois. Enfin, je veux dire, encore une fois, je pense pas que les gens qui viennent à Vauban se faire plaisir le dimanche soient des grands délinquants. Voilà, encore une fois, je pense pas que un mec qui n'a pas son gilet est un grand délinquant. Voilà. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est la loi, etc. Bien sûr que c'est la loi, évidemment qu'il avait le droit d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, de me mettre une amende. Mais je vois pas l'intérêt. Honnêtement, ça fera pas avancer les choses. Et je vais aller plus loin que ça, les amis. Dans tout ce que j'entreprends, que ce soit dans le business ou que sais-je, j'essaye de faire avancer les choses, de créer des nouvelles choses, d'être innovant, etc. Et d'avoir quelque part un combat juste dans tout ce que j'entreprends, encore une fois. Et les gens qui n'ont pas des combats justes, qui ne font pas avancer les choses, voilà, sous couvert d'un manque d'ego, d'un manque de pouvoir, c'est ce que je disais hier, bah moi ça m'intéresse pas. Voilà, c'est même pire que je suis énervé contre ça, ça m'intéresse pas, je suis indifférent. Alors vous allez dire ouais, mais tu fais quand même des stories de 3 minutes hier et aujourd'hui grâce à ça, mais je vais m'arrêter là, je vais plus en parler, mais réellement ça ne m'intéresse pas. Vous m'intéressez pas. Par contre, les policiers qui ont un combat pour justement améliorer la société, etc., eux ils m'intéressent plus que quiconque, tu vois. Vraiment, je vous le dis. Et c'est marrant, mais je disais ça, alors là je change complètement du sujet, mais je dis ça hier à ma femme, non pas hier, avant-hier, et je lui dis, tu vois, c'est ouf parce que en fait je vais vous expliquer d'où ça venait. J'étais sur la route et derrière il y avait un Renault Espace, tu sais, les Renault Espace pour transporter Macron, les ministres, avec les petites lupiottes sur les pare-brises, et le mec, ça se voyait, celui qui conduisait, c'était pas des lol, c'était genre un mec du GIGN ou un mec de la garde rapprochée, vous savez, des hautes personnalités, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et ben je lui disais, tu vois, moi, franchement, ça m'aurait vraiment plu d'être gendarme ou d'être militaire, mais d'être dans ces sphères-là. Moi, les mecs du GIGN, je sais pas s'il y en a qui me regardent, mais gros, j'ai un respect, mais de ouf, tellement je trouve ça, c'est même plus que du respect, c'est comme un chirurgien ou un médecin, tu vois. Je suis admiratif tellement je trouve que c'est extraordinaire le dévouement que tu dois donner pour arriver là. Voilà, et je me suis toujours dit que si j'étais un jour gendarme ou militaire ou policier, je serais de cela, tu vois. Alors évidemment, j'ai pas les conditions physiques pour, et peut-être pas le mental, je pense aussi, parce que c'est beaucoup de mental, beaucoup de physique, beaucoup d'intelligence, mais voilà, et eux m'intéressent réellement. Moi demain je croise un mec du GI, je vais lui tenir la jambe, à la fin il va me dire écoute, laisse-moi, j'ai autre chose à faire que de te parler. Mais tu vois, et c'est pareil, demain je croise un grand médecin, un grand professeur, et ben voilà, ça, moi ça me passionne, ça m'intéresse, je te le dis. Un petit policier, frérot, qui me contrôle, et attention, c'est pas un petit policier parce que il fait des contrôles routiers, hein. J'espère que vous avez saisi mon message. C'est un petit policier par son action et non son statut. C'est très important ce que je dis. Et ben voilà, moi ça m'intéresse pas, je vous le dis. Donc voilà les amis, j'espère que vous allez passer une bonne semaine, et puis voilà, moi j'ai une grosse semaine de ouf, ça va être une très belle semaine là. Normalement j'ai vendu quelques caisses, ça va vous surprendre, mais j'ai quasi déjà tout vendu, donc bon, je suis content. Voilà, bon, bonne semaine et à bientôt.